Blotti au pied du promontoire rocheux de la Rocca, 270 mètres, Cefalù est reconnaissable aussi par sa cathédrale normande et ses deux imposantes tours. La cathédrale de Cefalù est l'un des principaux édifices normands de la Sicile. C'est le roi Roger II qui lança sa construction en 1131, suite à une promesse faite à Dieu lors d'une tempête dans laquelle il faillit mourir. Réalisée par des Arabes, elle s'acheva en 1240. La façade, très sobre, est ornée de 2 rangées d'arcades aveugles. Elle est entourée de 2 tours carrées à toit pointu qui ne sont pas symétriques.
La cathédrale de Montréal est un mélange entre l'architecture et les arts décoratifs arabes, byzantins et normands. Beaucoup d'églises ont leur Christ Pantocrator, mais celui de Montréal est particulièrement imposant. Avec ses 13 mètres de large, il occupe la totalité de l'abside principale. Les mosaïques sur fond doré représentent des scènes de la Bible. Leur déroulement suit un schéma précis fixé sous le pontificat d'Adrien Ier. L'art est subordonné à la religion et à la liturgie, ce qui permet aux visiteurs de recevoir inconsciemment les enseignements de la religion. Adossé à l'église, le très grand cloître de Montréal constitue un sommet de l'art arabo-normand. Il est constitué d'une suite d'arcades ogivales portées par des colonnettes géminées. Il y en a pas moins de 228. Les colonnettes sont sculptées ou incrustées de mosaïques polychromes d'inspiration orientale. Les chapiteaux sont d'une extraordinaire variété, particulièrement travaillés. Leur but est essentiellement décoratif, car il n'y a aucune continuité dans les scènes qui y sont représentées. Épisodes de l'Ancien Testament, de l'Évangile, scènes profanes et animalières ornent les chapiteaux. À l'angle sud-ouest, une magnifique fontaine est constituée d'une vasque surmontée d'une colonne finement sculptée. La légende prétend que la femme qui y lave ses mains rajeunit de 10 ans.
La villa romaine d'El Casal, appelée aussi Villa impériale d'El Casal, est inscrite depuis 1997 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle doit sa réputation à son extraordinaire richesse en mosaïques polychromes qui recouvrent le sol de la cinquantaine de pièces reliées entre elles par des couloirs et des patios. Construite au début du IVe siècle, la villa, qui s'étend sur 3500 m², était le centre d'un vaste domaine rural de 1500 hectares. Elle serait, à sa création, la résidence d'été de Maximanus Herculius 286-306, membre de la famille impériale.